Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. On est avec Twitch aujourd'hui pour ce débrief de Duel Commander, bien évidemment. Ça c'est le meilleur deck 2025. Ben oui, puisqu'on est avec Domino dans le chat qui m'a passé cette decklist et qui m'a donné deux, trois recommandations sur des modifications à faire avant mon tournoi. On a fait un petit tournoi avec ce deck, on s'est régalé, on a pris beaucoup de plaisir. Je vous débrief mes games, je vous présente la decklist, je vous parle de mes adversaires. Et tout ça, bien évidemment, c'est juste après les petits sponsors. Merci beaucoup à la belle carte, code ValetPL 2025, 5% de réduction quand vous l'utilisez sur labellecarte.fr. Ça fait plaisir, c'est gratuit. Ensuite, merci à GameGenic. GameGenic, oh, j'ai plus la deckbox bleue. Et oui, j'ai la deckbox rouge maintenant. Où elle est? Je ne sais pas, c'est pas grave. J'ai la deckbox rouge dans laquelle il y avait Obira. D'ailleurs, pour Rossé. Je mets du rouge comme ça, les gens ne s'y attendaient pas. Merci beaucoup à GameGenie qui nous soutient sur l'année 2025. Du coup, si vous souhaitez soutenir GameGenie qui nous soutient, achetez leurs produits, ça fait plaisir. Et merci beaucoup à ceux qui passent sur Vogt 3 fois par semaine, mardi, jeudi, dimanche à 19h. On fait des petits lives délicieux, box break, cartel unité et j'en passe. Code label carte pardon, pour avoir 10 € offerts quand vous créez votre compte. Obira, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que si? Qu'est-ce que c'est que si? Obira, Dreaming Duelist, on a une 2-2 Flashfly en Dimir qui dit que quand une autre féerie arrive sous notre contrôle, en jeu hein, évidemment, chaque adversaire perd un point de vie. Donc là, ah ok, c'est Dimir fait et tout. Alors non. Alors non, parce qu'en fait, on joue des fées, mais que si c'est des bonnes fées. Sinon, on joue pas de fées. Bon, on en joue un petit peu plus que normal, mais franchement, on n'en joue pas beaucoup. Le but de ce deck, c'est simplement Dimir Tempo. Dimir Tempo, dans sa forme la plus tempo. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres généraux pour jouer Dimir Tempo. Airtile peut être une solution, puisqu'on a une CZ qui fait contre ou anti-bet et qui met un body, mais c'est à 4 mana. C'est pas trop l'optique des packs Airtile. Enfin, ça dépend, la version évidemment, mais en général, c'est plutôt Dimir Control, les packs Airtile. Là, on a vraiment un deck Dimir Tempo qui joue quand même 19 créatures. Donc, vous voyez, on veut besogner, on veut aller faire la bagarre. Kaito qui est extraordinaire. Pas évident à placer parce que c'est quand même 3 mana le ninjutsu et qu'on n'aime pas avoir qu'un seul mana qui traîne à côté, on aime bien en avoir deux. Mais vraiment très très bon ce petit Kaito. On peut aussi le faire au tour 3 hein, si vraiment on peut le faire, mais si on peut faire ça, c'est que vraiment en face il se passe pas grand chose. L'effet du coup qu'on joue, c'est Fairy Mastermind, Spellstutter Sprite, Brazen Borrower, Pestermite et Vendilion Click. Donc vous voyez très peu. Très très peu de faits. Il y en a un petit peu plus en bas, vous allez voir, mais il n'y en a pas énormément. Et ensuite, des bonnes créatures de tempo ou d'agression hein, pour essayer de battre l'adversaire quand même, hein, comme Psychic Frog, True Name Nemesis, Barogov qui est plutôt là contre aggro, qui était rentré récemment. Enduring Curiosité, extraordinaire comme carte, hein, vraiment très très puissant. En rituel, on évite les rituels, on a un petit peu de gestion pour justement pas trop se faire fesser par aggro. Les piocheurs, on joue même Serum Vision, et oui, c'est pas beaucoup de gens jouent Serum Vision dans le pack. L'early game, ça peut-être Domino dans le chat pour nous en dire peut-être un peu plus, mais l'early game, c'est là que se joue notre game. En late, on peut prendre des games en late, hein, attention, mais c'est très random, parce que si on arrive en late game, généralement on est au top deck comme notre adversaire, c'est chaud. C'est chaud, il faut setup des trucs pour passer les derniers points, donc ça se joue sur les premiers tours, et c'est en vision, c'est un truc un peu lourd sur les premiers tours, sauf que ça nous permet de creuser en fait dans des choses plus précises, et quand tu joues tempo, tu as vraiment besoin du bon compte de launch, du bon compte de cartes actives pour justement t'en sortir et te dépatouiller de certaines situations. Donc on joue un peu tous les cantrips du monde pour améliorer nos sorties et essayer de faire cantrip tour 1 si on n'a pas d'interaction, notamment si on est sur le play. Faut que leur liste passe bien pour avoir le droit de jouer le late, nous dit Domino. Voilà, exactement. Est-ce que c'est parce qu'il y a Ancestral Vision que je voulais jouer cette decklist? Exact. Exact. Comme je l'ai dit au début de mon tournoi, je ne vais pas la piocher de tout le tournoi. C'est exactement ce qui s'est passé. Je n'ai pas pioché Ancestral Vision. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on est régalé. Évidemment, beaucoup d'instants, des petits piocheurs, des anti-bêtes, des contres. Que ça. Que ça, que ça, que ça. Il n'y a rien qui fait autre chose que ça. À part Feblum Trick, qui est plutôt une créature, hein, c'est deux ferries 1-1 pour 3 que vous jouez en éphémère du coup et qui engage une bête. Et grâce au wording un peu bizarre, ça passe outre certaines restrictions. Donc ça régale.
Et je crois que c'est tout. Oui, parce qu'il n'y a plus Occulte Epiphany, qui mettait des bêtes en jeu aussi. Et autre moyen d'avoir des ferries, évidemment, Bitter Blossom, qui est un peu la meilleure carte du pack si vous avez votre commandant. Puisque tous les tours, vous allez faire une ferry à 1, perdre un point de vie et faire perdre un point de vie à l'adversaire. Donc c'est vraiment très très bon. Bon, c'est la meilleure carte du pack quand le match-up autorise à la jouer. Voilà, il y a des match-up où vous n'avez pas de time, vous faites juste besogner le coquillard. Bitter Blossom, ça dégage. Seulement 36 lands et seulement un seul, un seul land animable. Non, j'en perds ma voix, je bois un coup. Parce que pas le time. Pas le time, il faut que les lands arrivent dégagés. Donc voilà, bon évidemment Undercity Sewer ça arrive tap, mais ça se fetch, c'est délicieux. Il y a d'autres lands qui arrivent tap, mais sous condition, donc c'est ok. Et ça c'est 3-1 bloquable, ça régale. 3-2 bloquable, ça régale le trou de balle. Lui, peut-il être aussi jouable en Dimir Tempo, Tegwil, Duke of Splendor, 2-3 ferry. Ouais, il coûte 3, il a pas le flash, si je dis pas de bêtises. Et c'est un Lord Ferry qui, du coup, vu qu'on a que 6 ferry, enfin 7 dans le deck, marche pas très bien. Donc c'est vraiment, je pense, quand tu es dans l'optique Dimir Tempo, malheureusement, même si ça a l'air de ressembler à des années-lumière de Obira, parce que c'est flash, et ça permet en fait autour d'eux de faire go. Tu fais rien ou tu fais rien d'impactant, je fais mon général, tu fais un truc, bah, je le tue ou je le contre. Et c'est vraiment le plan de jeu du deck. Et ensuite, on fait la bagarre. Ensuite, on fait la bagarre parce qu'il faut quand même finir la game. Donc oui, Obira, très très cool. J'ai pris un immense plaisir à jouer ça. Si j'ai des remarques ou des modifs éventuels, je vous les donne après les games. Mais honnêtement, le pack m'a semblé très bien comme ça. Il n'y a rien qui m'a choqué en tout cas dans mes games. Je vous en dis plus tout à l'heure. Première game, j'affronte Plagon. Première fois que j'affronte Plagon, si je ne dis pas de bêtises. Les rituels, c'est poubelle. C'est Azorius Body. Voilà, on met des bodies qui ont plus d'endurance pour piocher plein de cartes sur Plagon avec notre CZ, qui nous permet également de faire la bagarre. On joue 30 bêtes, mais en fait, comme toutes les bêtes vont avoir pas mal de stats grâce à Plagon, généralement, bah, ça permet de faire la bagarre. Des gestions, quelques counterspells, mais pas non plus des masses, vous voyez. Plutôt des counterspells un peu tempo, un peu tricky. Et des bonnes gestions, encore une fois, dans les artefacts et enchantements. Gestion dans, réanimation, gestion de cimetière, gestion de permanent, tu connais quoi. Donc très cool comme deck à affronter. Ça peut être un peu frustrant des fois, parce qu'il met une ou deux bêtes et après il peut te faire la sortie tempo aussi, un peu disruption, mais en l'occurrence c'est quand même très rituel quand tu dois développer des bêtes, surtout qui battent en général, il coûte 3, qui n'a pas le flash. Si tu le vois un peu venir quoi. Donc, première round, j'affronte ça. À la 1, il fait Cavernogem, tour 1. C'est moi qui ai le toss, mais il fait Cavernogem. Donc, je me dis, bah, c'est comme si j'avais pas le toss du coup. Donc, ça va être compliqué, puisque le toss est très important quand vous jouez au Bira, vous vous en doutez. Il fait T2, il résout une voie de la victoire, que je ne peux pas contrer. J'ai gardé une main jouable. Une main jouable, parce que je savais pas trop ce que je devais chercher spécialement contre Plagon. En plus, qu'il y a plusieurs versions des decks, donc j'ai gardé une main qui était bien. Enfin, qui était bien. Pas forcément dans le match-up, mais qui était ok. Et du coup, voix de la victoire tour 2, ça fait quoi il y a dans la decklist là ouais, Voice of Victory. Ça fait que je ne peux pas jouer de spell pendant son tour. Donc mon commandant, il est vachement moins bien. Et une grosse partie de mes éphémères sont injouables. Sauf que j'ai décidé de faire une sortie que full créature. Avec Barogoyf, etc. Du coup, juste j'ai fait Joe la besogne. Je jouais des bêtes, donc pas trop en flash. Je fais une Vendilion Clique rituelle sur sa main. Je lui enlève une éphémérate pour pas qu'il fasse trop de value. Mais je vois qu'il a plein de gestion. Je me dis, oula, ça va être très dur. Mais je pense qu'il a sous-estimé le pack et le potentiel de dégâts que j'avais. Et notamment, quand je fais Bloom Trick, je rajoute 2 bêtes, je te mets 2 dégâts, je tape ton blocker fly pour faire passer des points. C'est dur, c'est dur. Et ensuite, je trouve une énième gestion pour enlever son blocker fly et avoir l'étal. Donc ça, régale. C'est comme s'il avait joué Baby Tev, pas grave, toujours rituel. Exactement, sauf que j'ai eu un peu de chance sur ma sortie, parce qu'honnêtement, ça peut très très mal se passer, notamment si je pioche que des contres avec Voix de la Victoire, c'est nul quoi. Sauf si lui, il joue pendant mon tour, mais du coup, avec Voix de la Victoire, il va pas le faire, donc c'est chaud.
Donc je gagne la 1, je suis content. Là, il a le toss du coup, bon, comme il avait un peu eu le toss avec Cavern OGM juste avant, mais bon. Il lui a manqué son 5e land pour vraiment faire des bêtises apparemment dans la game 1. Comme il a quand même fait une sortie Cavern OGM où il a pioché pas mal de cartes avec son général, j'ai rien pu contrer. Je pense que c'est plus, et j'ai vu sa main, j'ai vu qu'il y avait des gestions, donc je pense que c'est plus une sous-estimation de mon plan de jeu en se disant c'est bon, j'ai le temps, je peux prendre des dégâts qui le fait perdre. Il est peut-être un peu grid, mais globalement, ouais, j'ai eu de la chance de pas trouver d'éphémère, enfin de pas trouver de counterspell. Deuxième game, pas grand chose à vous dire, si ce n'est tempo bagarre. Tempo bagarre sur la deuxième game. Là, pour le coup, j'ai le droit de jouer des éphémères. J'ai une sortie vachement plus contrôle. Et du coup, je peux gérer petit à petit un peu ses bêtes, un peu faire la bagarre de contre, mettre des bêtes quand même pour proposer quelques points à distance, notamment mon général. Et je finis avec une belle phase de sauce, je crois, parce que je le tombe à 13 points de vie, puis 6 points de vie et 0. Donc en 2 tours, boum boum, on accélère la game. C'est un peu comme ça, j'ai l'impression qu'il faut le jouer. C'est-à-dire que tu grignotes, et à un moment donné, la game va t'échapper si elle dure plus longtemps. Il faut conclure, et on y va. Et du coup, je gagne 2-0. On en fait une troisième pour le fun. Je perds la troisième, je me fais relativement bien bourrer. Il fait une sortie très créatureuse, j'ai du mal à avoir des gestions, je suis derrière sur le board et du coup je n'en viens jamais, mais elle ne comptait pas. Pas de galère. 1-0. Deuxième game, je joue contre Nive. Nive Reborn. Très sympa puisque j'adore. Nive 5 couleurs, vous le savez, qui a pris un petit peu de galon, puisque... 39 landes, un peu grid, attention. Qui a pris un petit peu de galon avec... comment ça s'appelle, Blood Moon qui a été ban, forcément. C'est la version avec des dorks. Oui, ça va. 39 landes, il y a... il y a 2 dorks quand même, attention. Attention, j'aimerais bien aller chercher le 4e, le 40e, personnellement. Version good stuff. On joue que des bonnes cartes. On joue un petit peu de contre, mais pas des masses non plus. Combien il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dont des contres un peu précis. Donc voilà, c'est pas non plus ultra contrôlish. Enfin, c'est contrôlish, mais pas avec beaucoup de contre. Et que des bonnes cartes de toutes les couleurs, j'adore. Franchement, ça, je pourrais jouer ça toute ma vie, je crois. C'est ma passion. Première game, je la perds comme un con, tout seul, puisque j'oublie une ligne de texte sur la Delighted Halfling. Je l'ai joué pas mal, Delighted Halfling, notamment je l'ai beaucoup joué dans Slimfoot. Sauf que dans Slimfoot, je ne caste quasiment que des créatures, notamment mon général avec ça. Et j'oublie que ça rend incontrable les spells légendaires, et pas les créatures légendaires, ou les créatures tout court. Enfin, créatures légendaires, mais dans ma tête, je veux dire, c'était un peu la même, quoi. Du coup, quand je fais saisie tour 1, je vois sa main qui contient que de land et un planar Genesis, je me dis, je vais lui enlever son planar Genesis, parce qu'il a fait Halfling tour 1, il avait le toss, et en lui enlevant son planar Genesis, du coup, je vais pas me prendre normalement Niv Mizzet tour 3, en incontrable. Sauf que du coup, ce que je me prends tour 3 en incontrable, il est où? Et c'est Minsc and Boo, avec aucune gestion pour le Boo, et aucune gestion pour le Minsk. Donc, je lui ai laissé Minsc and Boo, je l'ai vu dans la main, et je pensais qu'en fait j'allais pouvoir le contrer, parce que j'avais des contres en main, vraiment, j'avais une sortie de tempo. Je me suis dit, mais lui, je vais pas gagner la game, mais je vais contrôler le début de partie, je vais être bien. Et il n'y a que Niv qui va être un problème suivant combien de cartes et quelles cartes il pioche. Mais entre-temps, j'aurais peut-être pu trouver une gestion Halfling. Je pioche pas de gestion Halfling, évidemment. Je ne pioche pas de gestion à son Niv. Et je ne pioche pas de gestion à Minsc and Boo qui me démonte. Donc, je perds la game sur cette erreur de discard. Mais ça ne veut pas dire que j'aurais gagné la game. Ça veut dire juste qu'elle aurait été plus longue. Parce que s'il avait Planar Genesis, du coup, que j'aurais laissé à la place du Minsk, du coup, il aurait joué Niv tour 3, certainement, sauf si le planar avait fail. Et comme je vous ai dit, j'ai pas pioché de gestion au Niv, donc j'aurais quand même une 6-6 vol qui lui fait piocher 2-3 cartes, voire 4, qui me besogne en l'air. Bon, c'est pas dit que je les gagne, mais au moins on aurait joué un peu plus longtemps.
Deuxième game, en early game, il n'a pas de mana vert, mon adversaire, ce qui me permet de lui reprendre le monarque, parce qu'en early game, il fait Force Hurlingas pour reprendre le monarque. Il draw 2 quand même, le temps que je gère sa bête et que je puisse mettre une bête et le toucher. C'était un peu complexe, en plus qu'il me gère une bête, je crois. Donc je dois passer encore plus de temps. Et ensuite, une fois que j'ai le monarque, j'ai Kaito en jeu. Il est là. Et là, c'est Plagon, pas du tout. J'ai Kaito en jeu qui me permet de tempo ses bêtes, de 2 tours avec les marqueurs stun, de faire de la value, etc. Donc Monarque plus Kaito, je pioche 3 cartes par tour, je suis comme un coq en pâte, et je gagne cette game. Troisième game, Halfling tour 1, Nif tour 3 incontrable. Je patauge et je me noie et je meurs, malheureusement. Par contre, ce qui est drôle, c'est que Niv Mizzet n'a pas fait piocher de cartes sur son premier cast. Puis je l'ai géré, il a recasté ensuite et n'a pas fait piocher de cartes sur le deuxième cast parce que j'ai Stifle la première fois et que j'ai Tishana Stylebinder la deuxième fois. Donc c'était une 6-6 qui fait rien pour 7. Sauf que bah, vu que j'avais rien pour le gérer, je me prenais comme des coups de 6-6 et je suis mort malheureusement. Donc dommage. Dommage, cette game 3. La 1, je vous dis, je la perds un peu tout seul, même si je l'aurais peut-être perdu dans tous les cas. La 3, c'est Halfling avec pas de gestion dans Niv incontrable, parce qu'il fait du coup Halfling tour 1, enfin accélération tour 2, et c'est finito. Du coup, je suis à 1-1, malheureusement. Troisième game, j'affronte un joueur qui a de très très bon goût, puisqu'il joue vite sur un tapis Tazigur chat, avec de super skins sur ses cartes, donc vraiment un plaisir, mais un plaisir sans nom. En plus que je regarde tout son deck à un moment donné, donc je vois quoi. Je vois que le gars a bon goût, ça me fait plaisir. Première game. J'ai noté le... Ah oui, j'ai noté là. Première game. Il tente un petit peu outrecuidant. Malheureusement pour lui, un fetch au tour 4, je crois. Où il galère un petit peu sur les landes. Ou au tour 3. Et c'est le moment où je me dis, il a un mana tap, il vient de fetcher, il a plus qu'un mana. Si je castais mon agent d'opposition. Et il n'a pas de réponse. Donc mon agent d'opposition résout, pardon, ce qui fait qu'il perd un point de vie et il va chercher un land que je pourrais jouer. Chercher un Mystic Sanctuary au final que j'ai pas joué parce que pas le temps. Il a géré mon agent d'opposition entre temps. Mais ouais, là cette 3 de flash donc qui lui a mis quelques coups en plus et qui lui a deny un land, ça lui a fait très très mal. Et ensuite je l'ai joué à gros tempo classique avec un petit Bitter Blossom pour finir. Il a réussi à revenir un petit peu à Vras mon board, à trouver des landes, mais du coup il n'avait pas de gestion de permanent, donc Bitter Blossom qui fait une bête. Au bout d'un moment, je peux juste casser mon général à l'upkeep aussi, ou alors en fin de tour, pour faire un dégât de plus, voire 3 dégâts de plus, suivant comment ça se passe, et du coup c'est terminado. Deuxième game, donc je commençais la première. Deuxième game, il commence. Il a une petite galère de land, mais je ne propose rien. Donc au final, bah, il peut juste piocher. S'il galère en land, ça veut dire qu'il se sculpte une main active, c'est pas non plus désastreux. Moi par contre, je lande pas trop mal, on va dire, en tout cas par rapport à un deck de 36 landes, ça se passe. Puis, quand ça commence à monter les landes, bah, malheureusement, on s'est un peu bataillé et il a plus trop de jus. J'ai pu le grappiller un petit peu, quelques points par-ci par-là. Je tempo vite 3 fois, je crois. Il me le propose, bah, quand tu es au top deck avec Tivit, hein, je connais bien. Tu pioches, tu landes, et un tour sur deux, tu essaies de proposer Tivit et que ça résolve. Mais je l'ai tempo 3 fois du coup. En plus, toutes les fois, il pioche pas de land, c'est un tour de plus où il doit attendre avant de jouer Tivit. Et ensuite, j'y vais à l'aggro et ça passe. Mais il a fallu que je crée un board pour lui mettre les points assez rapidement, puisque bah, j'avais plus trop de cartes en main, moi non plus. Et du coup, c'est gagné contre Tivit. On est à 2-1. Dernière ronde. Il n'y a que 2 joueurs en 3-0 qui font draw. Donc, on ne peut pas espérer faire mieux que la 3e place. Mais on se bat de toute façon parce qu'on adore jouer à Magic. Et j'affronte le mauvais match-up de Obira, c'est-à-dire, enfin de Dimir Tempo, Any Deck aggro. Alors, je crois que Mono Rouge est encore pire pour le coup. Mais Yoshi Aggro, c'est pas mal, donc Boros classique. C'est pas forcément cette decklist là. Juste, ça ressemble. Ça ressemble pas mal.
Donc ouais, c'est costaud. C'est costaud Yoshimaru. J'ai le bon goût de perdre le toss, ce qui est encore pire. À la une, il stumble un petit peu. J'arrive à récupérer la tempo. Je ne sais pas comment. Avec des anti-bêtes, en faisant anti-bet sur Yoshi tour 1. Enfin, voilà. C'est comme ça que j'y arrive, mais c'est vraiment, vraiment galère. Et à un moment donné, il fait une petite erreur, mais il avait plusieurs anti-bêtes en main, il m'a dit, et tout ce qu'il me dit, j'ai l'impression qu'il pouvait pas trop faire autrement. Il attaque avec Talia à 2, qui m'embête pas tant que ça au début de partie. J'avais à chaque fois de quoi jouer autour de sa restriction, de sa taxe. Elle est où Talia? Cette version ne joue pas Talia, superbe. Donc Talia qui taxe les spells non créatures et qui a l'initiative. Et je me dis, je sais que beaucoup de ces anti-bêtes sont quand même, enfin beaucoup, une partie en tout cas est rituelle. Je vais tenter Handy Curiosity à 4, ça me fait une 4-3, je vais prendre un bloc, je vais me libérer de Talia, et puis s'il la gère après, c'est pas grave. Du coup, je bloque Talia, je suis libéré. Main phase 2, il la tue, parce qu'en fait, il pensait que c'était subtilité. Je lui ai dit, j'avais le skin chat mignon, je lui ai dit et tout, donc il n'y a pas de manipulation de ma part. Mais voilà, ça arrive, il est minuit quand on fait la dernière ronde, on est fatigué, il n'y a pas de gala. Et du coup, il la gère, et donc ok, ça revient en enchantement. Il passe out, machin, et ok, il joue un truc. Et après, il me dit, attends, mais pourquoi c'est encore là? Quand je prends mon tour, et je lui dis, parce que c'est une curiosité, tu l'as pas exilé, donc ça revient comme ça. Et il dit, ah mince, je pensais que c'était subtilité. Et je lui dis, ah non. Et du coup, il avait d'autres gestions, je l'ai vu après dans la suite de la game. Il y avait d'autres gestions, notamment une qui exile, sauf que c'était soit une exil temporaire que je récupère au bout de 2 tours, soit des gestions qui, de toute façon, ne l'exilent pas. Donc au final, je pense que ça changeait pas grand-chose. Peut-être que ce qu'il voulait faire, c'était ne pas la gérer, mais à mon avis, sur ce play-là, en tout cas, ça l'a un peu blow-out. Et derrière, ça m'a permis de piocher 1 à 2 cartes par tour, en mettant des points par-ci par-là, en ayant à chaque fois un petit spell pour tempo, un boon 5 contre, une bête à jouer, ne serait-ce que pour chum block, pour gagner du temps. Et j'arrive à gagner la 1, ce qui est assez formidable. La 2, il commence également. Là, c'est Yoshi dans toute sa splendeur, c'est-à-dire qu'il me bourre sans commit. Il n'a pas besoin de faire un board de 6 pieds de long, quand bien même j'ai pas de Vras dans le deck. Ça voudrait dire qu'il joue toute sa main et que du coup je peux estimer et calculer avec ça sur le board. Là, je ne peux pas parce qu'il a toujours des cartes en main, toujours des ressources. J'ai pas du tout la tempo, j'ai pas de bonne gestion et tout. Je me fais dérouler. Ma main était ok, mais en fait, quand il commence une main ok, ça devient une main pas ouf. Et peut-être que j'aurais dû la mulligan pour être plus, comment dire, plus demandant, plus exigeant avec ma main. Comme j'avais gagné la 1, je me suis dit que j'avais le droit de garder une bonne main, on va dire, qui n'était pas forcément bonne dans le match-up. Parce que je sais que Yoshi, ça stumble. Notamment ce qui lui arrive un peu à la 1 avec les landes. Ça stumble, donc comme tu peux pas des fois curver, caster, ou que tu as un peu trop de drop 3 collé dans la main, moi ça me laisse le temps tranquillou de reprendre le tempo, et son chien, même s'il est 3-3 et qu'il tape tous les tours, s'il fait un peu rien autour d'eux, ça me va. Game 3, je commence, et là ça fait plaisir. Avec son Painland, il est un peu excellent, avec son Painland et un land qui fait arriver des tapés, vous savez, les lands qui sont spell, là, les MDFC, il se pique de 5, et ça m'aide énormément. Ça m'aide énormément parce que du coup, je peux la jouer à gros tempo. Je fais un petit Pestermite pas dégueu, qui me permet d'engager une Karizev sur une phase d'attaque pour ne pas prendre les dégâts. Je mets une 2-1 en jeu en plus qui peut bloquer ça de 2, donc pas d'attaque. Et ensuite, il tente un bombardier, je crois, sur en tout cas un drop 3 vachement chiant. Ah non, il tente Talia, pardon, pas un bombardier. Il tente Talia à 3 qui vraiment m'éclate, enfin peut m'éclater. Et à ce moment-là, pardon, j'ai 4 mana. Je fais Obira, Spellstutter Sprite. Du coup, il prend un dégât. J'ai mis une 2-2, une 1-1 fly en plus sur le board. Je contre, parce que j'ai 3 fées. Sa bête, il est full tap, il peut pas m'en tuer une en réponse. Et là, c'est le plan Ferry par excellence. Mettre des bêtes qui font des petits dégâts et contre, ça c'est extraordinaire. Il y avait quelques amateurs de Ferry dans la salle, je leur ai raconté le play et ça leur a fait plaisir aussi. De toute façon, dès que tu joues ça, ça fait plaisir aux joueurs en duel commander. Moi le premier.
Et ensuite, bah, j'ai fait la bagarre, puisque le tour où je fais ça, juste après, je slam une curiosité, comme un malpropre, et je pioche 3 cartes sur ma phase d'attaque, et là, bah, là, même s'il repose du board et tout, c'est très dur pour lui. Je lui mets 2 phases de sauce en fly, et il réfléchit beaucoup à un tour où c'est clutch, mais il peut me mettre pas mal de dégâts, parce que son board, même s'il n'est pas incroyable, il me met 5. Donc, avec n'importe quel bet haste, il multiplie les dégâts, il peut me tuer en 2 tours. Donc, faut quand même faire gaffe. La tempo, on la perd très vite. Et il tente un broadside bombardier, ou pendant que j'ai plus qu'un mana up. Et là, malheureusement, je fais Disrupting Shoal sur son bombardier. Donc, Force of Will, si tu nous entends, on t'embrasse. Et du coup, c'est win comme ça. Donc, je gagne ce match 2-1 contre un mauvais match-up. Et je gagne 3-1. Enfin, je fais 3-1 du coup sur ce tournoi en tout. Ce qui me place à la 3e place de ce tournoi avec les départages. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Hop, je mets les petites notes ici. Ce qui me fait des petits lots, bien évidemment. Domino, d'ailleurs, si tu permets, je mets la decklist dans la description de la vidéo YouTube. On était 16 heures pour ceux qui se demandent. Et attendez. Hop, hop, hop. Boum. Wally voilou. J'ai eu des petits boosters. Alors j'avais le choix avec des Edge ou des FF. Et du coup, je préfère des Edge of Eternities pour essayer d'avoir des Quantum Riddler. On va les ouvrir maintenant. Et vous allez dire, mais attends, mais pourquoi t'as pas pris un autre Edge à la place de ce FF? Parce qu'en fait, il restait que 4 Edge que j'ai pris pour les lots. Et en fait, ce booster FF, il était en plus, on va dire, dans les lots. Et il fallait lancer un D20 pour gagner. Le premier qui lance le dé, il a fait 19. Tout le monde lance et tout, ça arrive à moi. Je dis, regardez les gars, je fais 20. Je lance, je fais 20. Et let's go. Let's go, petit booster FF qu'on va s'ouvrir du coup ensemble également. C'est qui le top 2? Alors le top 1, c'est Niv Mizzet, Reborn. Et le top 2, c'était... Ah, je peux vous avoir l'info. C'était Grixis. Ah, c'était Norman Osborn Grixis. Donc très cool. Très très cool. Je vais juste vous zoomer un petit peu sur l'opening là. Voilà. On commence par le FF, parce qu'on cherche les Quantum Riddler. Let's go. D'habitude, je garde un peu les boosters, je fais des openings ou comme ça. Là, on se fait plaisir. Il est à l'envers là? Ah oui, c'est vrai, les FF sont à l'envers. Foil. Un joli counterspell en non-foil. Bon, j'ai toujours besoin de counterspell pour le popper. The Fire Crystal en skin. Pas mal. Et ensuite, rien du tout. Ok. Sympa le premier booster. Ensuite, on cherche les Quantum Riddler. Enfin, les. Un seul, ce serait extraordinaire. Bon, ça, c'est classique. Un Mirror Pool. Oh, mais joli. Joli, ça doit valoir 2-3 sous, ça, un Mirror Pool, dis donc. Plaisir. Un Spacecraft très nul. Et un Cavru. Oh, et une Forêt Foil, ça fait plaisir. Je mets ça là. Hop, je mets ça là. Ensuite. Pas que donc un Quantum Riddler, tu pourrais jouer à Minato. Et il me manquait des cartes, mais je voulais monter ça aussi pour le tournoi. Je me suis dit, non, il faut jouer au Bira, là. Ça va se faire plaisir. Emissary Escort, comme dans tous les opening Edge, il en faut un. C'est nul. Allez. Allez. Pain for All. Oh la vache. Ça, c'est bien nul. Mais non. Ok. Et dernier booster. Allez. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant. Oh, Green Sun Zenith. Nice. J'avais déjà ouvert un comme ça. Donc celui-ci, il va partir à la vente. Tu connais. Ça fait plaisir. Terminal Velocity. Et du Zizi. Bon, on a un Green Sun Zenith et un Mirror Pool. C'est pas mal. C'est pas mal. Le reste, ça dégage. Une petite forêt feuille. Et bien voilà, je vous remets la desklist, juste ici.
je vous remercie, YouTube, d'avoir regardé comme d'hab ce petit débrief de Duel Commander. Prochain débrief dans les 2 semaines qui arrivent. Du coup, ça dépend quand je fais mon prochain tournoi d'essai, mais je vais en refaire un prochainement. Et je jouerai autre chose. Je ne sais pas encore quoi. Kefka me tente bien, voilà, comme je vous disais, parce que stylé, j'adore la carte et, euh, et ça régale. Ah oui, est-ce que je modifierais sur cette decklist potentiellement? Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas aimé? Alors en fait, je pense que c'est une decklist qui peut se modifier en fonction de ce qu'on attend. Typiquement, si le fil est très aggro, très slim foot, il y a d'autres choses qu'on peut rentrer, un peu plus, un peu plus d'interaction pour gérer les Yoshimaru, les elfes, forcément. 2 € le numéro pour ce MKM, parfait, c'est de la bien. Il y a beaucoup de considering là notamment qui me tentent. Je trouve que Baleful Strix contre aggro c'est très très bien aussi, même si ça marche. Enfin, c'est pas ouf dans le pack, mais c'est important, je pense, d'avoir des trucs comme ça. Occulte Epiphany, je suis biaisé parce que j'adore la carte, mais je trouve que c'est un moyen de tourner le coin justement en mettant plein de bloqueurs ou plein d'attaquants en flash. J'aurais mis ça à la place de Vision du Sérum typiquement. Donc ça c'est cool. Bellefoul, tu la cut après plein de tests, ok. Qu'est-ce que. Pique, je crois que je préfère aussi à Visionner du Sérum pour le côté tempo et de savoir ce que l'adversaire fait. Mitouk Massacre, qui était dans la decklist à la base, je pense que ce serait très cool. Parce que au pire des cas, tu peux t'en servir pour voir ton board et mettre des dégâts à distance contre contrôle. Donc c'est jamais vraiment mort. Ou juste le poser en enchantement. S'il gère tes bêtes, il prend des dégâts. Donc j'aime bien, ouais. Contre combo, par contre, effectivement, ça fait vraiment rien. Comme quasiment tous les anti-bêtes d'ailleurs. Et ouais, genre, c'est pas trop que je modifierais le deck, à part cette vision du sérum que j'aime pas trop. C'est plutôt que je lui donnerais des orientations si le méta est plutôt aggro. Et le méta en ce moment est plutôt aggro, on peut checker sur MTG Top 8, Joule Commander. Il y a Slimfoot qui revient beaucoup. Cloud, c'est bizarre, c'est aggro, midrange value, mais ça prend beaucoup d'interactions. C'est cool. Aragorn, on a, je crois, juste un très bon match-up contre Aragorn. Enfin, s'il fait une meilleure sortie tempo que nous, non, mais au global, on a de meilleurs outils tempo, je dirais. Deadpool, c'est juste chiant. Je ne sais pas ce que ça donne le match-up. Et contre contrôle, on joue tempo, donc on est bien. On est censé être bien en tout cas. Parce qu'on l'oblige à jouer pendant son tour des spells. Quoique Kefka, il est un peu contrôle tap-out des fois. Genre, il contrôle les 3-4 premiers tours, après il s'en bat les couilles, il slam Kefka. Donc peut-être qu'on n'est peut-être pas si bien que ça contre lui, mais bon. Donc ouais, je dirais que j'accepte d'être un peu mi-fig, un peu plus mi-fig contre contrôle, puisqu'on a on a de la discard et tout en plus. Et on a un général qui est trop bien. Et de rentrer, ouais, de changer le piocheur et de mettre une ou deux interactions de plus, essayer de rentrer peut-être le Mitouk. Ulcerate, même si ça fait perdre 3 points de vie, j'ai trouvé ça trop bien. Ça coûte cher, hein, mais trop bien. Et je crois que je rentrerai un Mitouk, un -2/-2 pour 1 en plus. Et je changerai Serum Vision. Et la petite cerise sur le gâteau serait peut-être une occulte épiphanie. Voilà, mais ça, je suis un peu biaisé. Je suis un peu biaisé, j'aime beaucoup la carte. Le Belfou Strict, j'entends qu'on le joue pas, hein, mais occulte épiphanie, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Voilà pour les modifs éventuels. Mais bon, c'est à tester, hein. Ça se trouve, ces modifs après test seraient pas assez bien, quoi. Je vous laisse là, YouTube. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao, YouTube!